Allô, bonjour et bienvenue pour le tirage des prévisions tarologiques. Oui, tirage des prévisions, c'est pas des prédictions, avec le tarot pour cette semaine du lundi le 13 à ce dimanche le 19 novembre 2023. On est dans le signe des scorpions, nos scorpions du troisième décan. Au tarot, cette semaine, on va reconnaître au tarot comment on reconnaît les scorpions. C'est la dame de coupe dans mon futur jeu. Hein, ça va être la dame de coupe qui va être des ratons laveurs. La dame de coupe coupe l'eau, les émotions, les sentiments. Fait que quand on voit cette carte-là, on sait qu'on n'est pas loin de l'automne. Et plus particulièrement le troisième décan, les scorpions du troisième décan. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 13 et le 22 novembre, nos derniers. C'est le 7 de coupe qui représente le troisième décan au tarot. Quand on voit le 7 de coupe, on sait qu'on est pas loin. J'aime ça, il se regarde dans l'eau. En tout cas, j'aime particulièrement ce dessin que j'ai fait, qui était assez difficile de faire le reflet dans l'eau. Et voilà. Alors, oui, cette semaine, on pige 3 cartes comme d'habitude pour connaître l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Puis avant de commencer, oh mon Dieu, je regarde ma petite violette, on y voit le tour des feuilles. En tout cas, avant de commencer, on va, les énergies, en tout cas, sont... Comment je te dirais ça? C'est plus... On a beaucoup de défis, Beaucoup de défis ces temps-ci. Beaucoup. Puis je pense qu'avant de tirer les cartes, pour être sûr, je vais faire un petit coup de... Je disais un petit coup de bol. Les sons pour me synchroniser, pour nous tous nous synchroniser avec l'univers, tiens. Hein? Qu'on soit... Si on est synchronisé, on va mieux comprendre les événements puis pouvoir avancer dedans. Fait que je fais ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Des fois, je sais qu'il y en a qui... On est dans un monde où on aime les vidéos, TikTok, on aime ça vite, vite. Mes vidéos, ils sont pas vite. Je prends le temps. De toute façon, pour ceux qui veulent du temps, pas de temps, ils n'ont pas le temps, je fais des résumés. Écrits. Ça va vite. Mais il y en a qui aiment ça aussi, voir le processus, de piger les cartes, l'interprétation, puis ce qui se dit sans regarder dans les livres, sans analyse. Juste première impression. Fait que c'est ce que je vais faire avec notre tarot du bien-être que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de monde qui l'aime, le tarot du bien-être. Ah ouais, tout le mois de novembre. Puis je regarde des fois dans les autres années, puis je prends toujours ce jeu-là au mois de novembre. Parce que c'est le mois des morts, puis on a beaucoup des parties du squelette, en tout cas. Bon, alors, 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, les défis, l'autre, et l'attitude gagnante à pratiquer. Allô, ours nomade. J'ai ma belle Julie aussi qui est là. Donc, accompagnée de toi qui est là et de toi qui va regarder en rediffusion. On va regarder ça justement. Comme je dis, c'est pas... c'est un angle de vue. Aucune prévision, un angle de vue. On se donne des outils là, pour traverser, comme je dis, les temps
Les temps sont... On a beaucoup de défis, beaucoup de défis. Alors, je les ai toutes bien étalées, là, comme ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Tiens, j'ai le goût de prendre celle-là. On va regarder. Oh! La justice! C'est intéressant. J'aime ça voir la justice. Ouais, j'aime ça. Coucou, Claudine! Hey, félicitations, en tout cas, pour ton nouvel emploi. Bon, là, je me sais ici. Ouais, de ce côté-là. Fait qu'on a la justice. Ce que j'aime dans le tarot ici du bien-être, c'est qu'on voit c'est un cœur. Puis on voit aussi la moitié du cœur, puis l'autre moitié, c'est le cerveau. C'est ça, la justice, c'est la balance, c'est le signe de la balance qu'on vient de passer. Puis on montre que le cœur et la raison et le cœur, c'est comme c'est de penser avec notre cœur et non penser avec tu sais que tu as autant de neurones dans ton cœur, non pas autant. Tu en as autant dans ton intestin que dans ton cerveau. Dans le cœur, il y en a un petit peu moins, mais tu as des neurones dans le cœur, dans les intestins et dans le cerveau. Peut-être que tu ne le savais pas. Informe-toi, regarde, scientifiquement, là, c'est prouvé. Fait que si on voit la justice, on voit qu'on veut la franchise, la droiture, on veut la logique. C'est ce qu'on cherche cette semaine. C'est sûr qu'il y a les défauts qui vont avec cette carte-là aussi, hein? La froide vérité, sans y aller avec la logique. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter, parce que les cartes, là, tout seul, ça veut rien dire. Ben, ça veut rien dire. Ils veulent dire quelque chose, mais c'est de les mettre ensemble qui, là, devient une combinaison infinie. Allô, Daniel, c'est ma cousine. Alors, le défi à surmonter, oh, le battleur numéro 1. La justice ici, qui est le numéro 11. Numéro 11 dans les jeux anglais. Les jeux français, c'est numéro 8. Moi, j'aime mieux jouer avec les jeux anglais. Tu sais, fait que le tarot de Marseille, ce serait le numéro 8 ici. Mais ici, c'est 11. Puis ici, 1. 2, 1. Puis ici, juste 1. Le défi à surmonter, le battleur. Allô, cousine! Ah, elle m'a un beau cœur, Caroline. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Une chance qu'on est connecté par l'énergie. En tout cas, on va continuer, on va regarder, puis je vais plus élaborer les cartes, comprendre mieux les défis avec la justice, avec le défi du battleur cette semaine. Ouais. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Oh, l'empereur. Oui, hein, quand même. Très intéressant. Numéro 4. 4. L'empereur. Bon, alors, c'est sûr qu'ici, on parle de, tu sais, on voit mettre son pied à terre. Là, je dis souvent ça quand je vois l'empereur. La justice. Fait que cette semaine, on veut que les choses soient équitables. On veut une égalité. Quand je dis que les cartes, ça nous représente nous, puis ça représente l'extérieur aussi. Si c'est pas toi, ben tu peux voir les cartes, ça, tu peux le voir à l'extérieur. Comme je dis souvent, on se voit pas, là, fait qu'on le voit pas. On voit plus chez les autres. De toute façon, on voit ici être pris à faire de regarder les choses avec notre cœur. La justice, c'est sûr qu'on va parler de papiers légaux à signer, voir des professionnels. La justice, on dit souvent des choses, des choses à signer, des contrats. Hein? C'est ça, justice, on dit qu'est-ce qui est juste. Souvent, on voit même qu'elle tient une balance puis une épée avec un bandeau sur les yeux, justement, pour pas... Le bandeau sur les yeux, c'est de pas voir avec le cerveau, là, comme on dit, puis de regarder avec son cœur. Mais ici, le défi à surmonter, justement, c'est avec le battleur. Le battleur que on appelle dans certains jeux le magicien. Le battleur. Y a-tu écrit battleur ou magicien dans ce jeu-là? Bon, tout le temps. Oui, c'est bien le battleur, c'est pas le magicien. Fait
Fait que, tu sais, ici, si on veut de la droiture, mais il faut faire ou signer des papiers, il faut faire attention ici aux illusions. Euh, les illusions aussi qu'on se crée à soi-même, les illusions qu'on nous envoie. Euh, quand on a avec la justice, puis qu'on a le battleur, le magicien, habituellement, on voit quelqu'un qui a tous les talents, mais qui n'est pas nécessairement, qui a tous les talents, mais qui n'a pas tout en main en ce moment, mais c'est du projet futur, qu'on va faire ci, puis ça. Faut faire attention. Peut-être que nous autres aussi, ça nous représente, nous, le battleur, que on pense que tout va se placer par magie. C'est pas tout à fait comme ça. Surtout avec le Conseil du Tarot, numéro 4, l'empereur ici, qui nous montre, puis on va vraiment, on met l'accent ici sur le muscle ici de la cuisse et les poumons et le cœur. C'est le fun parce qu'on voit le cœur. Mais on voit ici, dans le tarot du bien-être, qui met son pied à terre. Ça veut dire que, puis 4, on parle d'une grande stabilité. Toujours avec le 4, qu'on veut stabiliser. J'aime ça parce que si on est pris avec le défi à surmonter du magicien, c'est que toutes des choses qui sont... Puis tu vois, c'est une main dans les airs comme qui veut saisir. Il n'y a rien dans les mains. Il montre les possibilités qu'il peut saisir. On voit ici la colonne vertébrale qui fait un gros twist, là, puis un twist. C'est des choses qui faire des courbettes, puis écoute, si on tombe avec, on suit le conseil du tarot qui est l'empereur, qui lui, numéro 4, une maison, c'est à 4 coins solides, une table, une chaise, 4 pattes. On parle de solidité, d'aller. Fait que si jamais, en tout cas, de toute façon, avec la justice, on voit des papiers ou soit d'aller s'engager dans des contrats quelconques, s'il y a des choses qui semblent légères ou pas sûres ou illusions, ben, une chose qui est sûre, c'est qu'avec l'empereur qui va nous demander des choses carrées, on veut des papiers, on veut des certitudes. C'est quand même l'empereur, c'est quand même un entrepreneur. Hein? On veut c'est une solidité qui nous permet de pouvoir se projeter. C'est sûr, l'empereur, c'est lui qui part les projets. Hein? Puis ici, si on veut partir quelque chose, ben on dit que ça prend une solidité, une bonne solidité. C'est le fun, on a lâché un peu la santé. C'est pas des cartes qui parlent de santé comme telle, mais ça peut toujours parler. On peut prendre tous les sujets puis les mettre dedans. C'est un petit peu moins axé là-dessus. On parle vraiment ici, cette semaine, de choses qui nous tiennent à cœur. C'est beau le travail, mais ici, ça nous parle vraiment qu'il faut aller... faut lâcher on y va, c'est la logique, mais il faut décider avec notre cœur. C'est notre cœur, avec notre cœur, qu'on voit clair. On ne passera pas dans les pièges de l'illusion du battleur. C'est les pièges, le défi à surmonter. Comme je dis, la justice, elle a souvent, quand on voit dans les jeux, elle a un bandeau sur les yeux pour ne pas voir. Puis regarder vraiment, pour ne pas être pris justement avec les illusions qu'on peut avoir avec Fait qu'ici, puis là, ben, on y va avec le tangible. On regarde si c'est solide avec nos pieds, puis on dit, OK, ça c'est bon, là je vais pouvoir... Ça veut dire que peu importe ce que tu veux partir un projet, tu dois le solidifier avant de le faire. Solidifier, s'il y a des signatures de papier de contrat, t'engager dans quelque chose, on voit qu'ici, il y a peut-être un problème de parole que les autres disent, ou peut-être même nous, on pense qu'on a plus de moyens qu'on... Ah, je l'arrangerai, on arrangera ça en cours de route, puis tout ça, puis ça dit, ici, le tarot nous dirait, non, 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 non. Là, si t'es pas solide, c'est pas le temps de choc. Tu te solidifies cette semaine, c'est le conseil du tarot. Ne pas être pris avec les apparences ou l'image projetée. Voilà. Oui, parce que l'image, ça, on vit avec ça, l'image. Hein, on dit, elle est correcte, elle paraît bien. Puis, on ne le sait pas. En dedans, on voit
Tu sais, comme si on regarderait l'image, puis on voit qu'à l'intérieur, hop là, on voit que si on, comme je dirais, comme exemple, si on voit que le muscle est à vif, il est rouge, les poumons à vif. Fait que, il faut prendre le temps de solidifier, de guérir, de solidifier ça là, pour justement y aller. Allô Annie! Coucou belle amie! Ah, les apparences, oui. Oui. Ah, ben, c'est pour ça qu'on a des yeux, il faut voir, mais dis-toi une chose, dis-toi une chose, tu le sais, on le sait tout, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut bien montrer. S'enraciner, Julie a dit, oui, exactement. Ah oui, avec l'empereur va nous parler, il faut aller s'ancrer, là, vraiment, euh, pas se laisser avoir avec justement les belles apparences. Puis j'aime ça parce qu'on le voit justement avec la carte ici du battleur dans le tarot du bien-être. On voit la main, là, faire un petit tour de passe-passe magie. Euh, moi, je le vis souvent, ça. Des fois, là, écoute, ça va pas du tout, là, va pas du tout. Puis, je fais pas d'effort, là, pour que ça paraisse mieux. Mais on me dit, ah, Tania, hey, toi, ça va super bien. J'étais comme, ah là. Mais tu sais, c'est les apparences. Mais tu sais, si tu regardes vraiment avec ton cœur, si tu me regardes pas, tu vas dire, ah, peut-être qu'elle va pas si bien que ça, Tania, tu sais. En tout cas, je donne ça comme exemple. Tout dépend de ce que tu choisis de voir avec tes yeux, justement. Regarde-toi intérieurement au lieu de te concentrer sur le aha, sur les autres, les plus bénéfiques. J'aimerais de te concentrer sur les autres. C'est le fun, je parlais avec mon ami tantôt, on parlait justement de se comparer, tu sais, parce qu'on se compare. Qu'on compare, mais c'est l'ego qui compare. Parce que si on se regarde juste soi puis on se compare pas, mais là, ça devient différent. Puis comme Annie nous dit, mais faut se regarder, mais regarder intérieurement. Puis c'est là qu'on va aller chercher notre stabilité. Cette semaine, ouais, c'est pas dans les apparences de ce qu'on va voir à l'extérieur. J'aime beaucoup qu'on voit la justice, justement, de pas regarder avec les apparences. Ah, c'est une carte. J'aime ça parce que ça nous, tu sais, ça nous parle de nous ancrer, hein, beaucoup. Puis, il n'y a pas de meilleure solution ou de meilleure façon que quand on regarde vraiment nous, en dedans de soi, les réponses. Puis, si on veut que les autres changent, les autres ne changeront pas. C'est toi qu'il faut qu'ils changent pour que les autres changent. Ou ils changeront, oui ou non. Il faut que tu changes ta perception. C'est difficile de changer. Très difficile. Puis là, si tu veux que les autres changent, là, écoute, ça finira jamais. Parce que si tu n'arrives même pas à te changer toi-même, tu es en train de demander aux autres de faire quelque chose que tu n'arrives même pas à faire par toi-même. Fait que commence par toi. Changer dans le sens d'aller t'ancrer, surtout cette semaine. C'est vraiment ça que tu... S'ancrer sur des choses solides. Qu'est-ce qui est solide pour toi? Puis avec ça, tu vas pouvoir bâtir ton avenir. Parce que quand même un bâtisseur, l'empereur, hein, c'est entreprendre. Entrepreneur. Empereur, c'est d'aller, c'est le travailleur, hein, ça représente le travail, là, tout le temps. Que ça, puis le chariot, c'est l'empereur, le chariot. On parle beaucoup du travailleur autonome aussi dans les cartes que je vois. C'est beaucoup des cartes d'indépendance que je vois ici. Mais l'indépendance, oui, est avec les autres. Tu peux être avec les autres puis être indépendant. Mais on est toujours seul avec soi-même. Tu peux être dans une foule puis être seul. Fait qu'ici, on parle de t'occuper vraiment de toi-même, là, tu sais. Peut-être aussi que je pourrais dire que le conseil aussi du tarot, d'aller mettre, quand je vois l'empereur, ça me fait toujours penser à une maison. Pourtant, ça ne parle pas du foyer, mais je parle de consolider les liens familiaux. Consolider, parce que ça me fait penser à la famille, mais du style patriarcal, tu sais, dans une solidité dans la famille. Puis tu sais, la famille, c'est pas toujours la famille immédiate sanguine. Ça peut être ta famille de cœur. Hein? Moi, j'ai une famille de cœur. J'ai pas de sœur, moi, dans la vie, mais j'ai une hermana.
J'ai des sœurs de cœur, j'ai une sœur yogi, j'ai une sœur cosmique, j'ai une famille d'amis. Puis c'est sûr, j'ai ma propre famille aussi. Là, je parle mes filles, ma mère, ben, en tout cas, ma famille proche, mes cousins, cousines, mes tantes, oncles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui parle là-dessus. À toi de le voir, comment tu vas l'interpréter, ta famille, c'est quoi, puis d'aller consolider ça. Puis c'est sûr que tu peux donner le support aux autres, devenir un pilier pour les autres. Euh, Parce que la justice aussi, comme je dis, les cartes, tout ce jeu, tout le tirage, n'oublie pas que c'est pour toi, mais c'est aussi comment par rapport aux autres. Hein, parce que si tu vis tout seul chez toi, c'est correct, organise ça là, pour toi. Mais c'est souvent en relation, on est en relation avec les autres, puis euh, c'est ça. Moi, c'est fun parce que justement, en tout cas, je donne des cours, là, puis ça manque il y a un manque de rigidité, là, par rapport au fonctionnement. Puis ça, c'est ma part à moi. Puis ça me dit comme quand je regarde avant, je me fiais trop sur la magie que ça va s'arranger tout seul. Mais ici, ça me dit, Tania, vas-y, là, suis strictement les règles de l'art. En tout cas, je te dis, moi, comment que ça me parle pour un sujet. Là, tu peux l'appliquer après ça sur tout ce que tu veux. Euh, Tous les sujets que tu vas rencontrer. Bon, alors sur ce, merci à tout le monde qui a apporté des... attends, Julia, ne pas être pris avec l'apparence ou l'image projetée, ouais. S'enraciner. Il faut aller plus loin, je liquide ça. Il faut aller plus loin que notre bout de nez, voir plus loin que l'arbre devant nous. Voir plus loin. Est-ce que je t'ai comme arrêté avec Julie a dit voir plus loin que l'arbre en avant de nous. OK. Je sais pas. Je, je vois plus des cartes d'individualité que de prix l'arbre en avant de nous, mais peut-être que ça fait du sens pour quelqu'un. En tout cas, je vais réfléchir à ça, Julie. Moi, je dis que tout est bon. Hein? C'est une façon de voir. C'est un angle de vue. À tout le monde, toutes les réponses sont bonnes. C'est comment tu vois. On peut pas empêcher de comment tu vois. Hein, c'est plus facile de voir la paille dans l'œil de l'autre. Ben oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais aussi, c'est sûr que c'est plus facile parce que nous, pour voir qu'on a quelque chose dans notre œil, ça prend un miroir. Ça nous prend les autres. Si t'as pas de miroir, ça prend les autres pour te le dire. On voit les autres, les problèmes, mais on voit pas les notes parce qu'on se voit pas. C'est pas compliqué. On est l'acteur. Fait que je comprends quand tu dis coller dans l'arbre, mais j'amènerais ça à dire que c'est plus de comprendre que le concept que de s'observer, tiens. Ouais, comme oui, ok, Julie, je l'ai. C'est J'ai une coach qui me dit ça souvent. Elle me dit, Tania, recule-toi, recule-toi. Regarde-toi, tu sais, se regarder, tu sais. Elle dit, recule-toi puis regarde-toi dans l'arrière, tu sais. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, c'est comme si, regarde l'acteur, comme si en ce moment, je me dis, je me recule, puis je me regarde en train de te parler, puis là, je me dis, Tania, ta vidéo est longue, là. Mais tu sais, je m'observe, tu sais, c'est ça, se regarder, il faut prendre du recul, se regarder de loin, moi. C'est ça l'histoire de l'arbre, on est trop collé. C'est sûr qu'un miroir où tu te filmes, moi je me regarde, je me regarde dans les films, puis après ça, dans mes vidéos, puis là je me dis, tu sais, j'essaie de pas me juger, j'essaie de m'améliorer. Tu sais, peut-être je préfère mieux ça aussi ou ça. C'est dans ce sens-là. Puis c'est la seule manière que je peux réussir. Ben, la seule manière. Non, il y a des gens qui me parlent et me disent, Tania, telle chose, telle chose. OK, intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. C'est sûr, je me vois pas. Mais c'est en m'observant que aussi, je peux moi aussi dire, ça, j'aime moins ça. Quand je fais ça, je me rendais même pas compte que je fais ça. Hein? Fait que c'est le fun de pouvoir... Bon, là, Sylvie a dit, patience et longueur de temps vaut mieux que forcer et rager. OK. Patience et longueur de temps vaut mieux que de forcer et rage.
ici, c'est sûr que je trouve ça intéressant ce que tu dis, Sylvie, parce que c'est sûr que je vois pas la rage, ouais. C'est sûr que c'est des cartes qui peuvent amener à de la rage, ouais. Oui, parce que, tu sais, la justice est dure, là, tu sais, puis ici, le battleur qui fait ce qu'il veut, puis il peut être cruel, puis l'empereur aussi, très dur. Ici, on l'a dans le conseil du tarot, cette patience et longueur, c'est pas des cartes qui vont nous parler nécessairement de patience, mais oui, dans le sens que faut attendre d'être solide. Fait que oui, ça l'amène une patience, là. Oui, oui, je te le concède. Tu sais, des fois, là, des clients me disent ça veut dire ta fois. Je suis comme, non, je suis pas d'accord. Euh, L'empereur, il est-tu patient? C'est plus une carte qui va nous parler de consolider. C'est sûr que ça va t'amener une patience, oui. Ouais, ouais. Mais c'est plus dans le sens que c'est par le travail qui va nous amener. Ouais, s'il y a vraiment un travail, la patience, c'est un travail, ça se construit. Ouais, on va voir ça comme ça. Travailler sa patience. Oui, oui, Sylvie, gars, je l'ai. Parce que c'est quand même une carte qui va nous faire bouger, là, l'empereur. Puis là, patience, ouais. Euh, j'ai Julie qui dit le cœur, les émotions. Le cœur égale les émotions. La deuxième carte, elle fait le résumé, Julie. Deuxième carte, attendre la main. Puis la troisième, c'est les jambes, se tenir, être solide. Ouais, ouais, exactement. Se tenir, être solide, oui. C'est bon, Julie? Bon résumé. Puis toi aussi, tu peux t'amuser à faire en tout cas, moi, tu le sais, je vais te l'écrire, je vais t'en faire un résumé. J'aime bien ça, on appelle la formule laser là, en coaching. Là, je dis, tout ce que j'ai dit, on va essayer de le mettre en 2, 3 phrases. Juste assez pour que on puisse, puis que ça soit assez général pour qu'on puisse trouver Comme ici, c'est un tirage pour te donner des outils pour traverser la semaine. Ce n'est pas des prédictions. Hein? Mais ça peut ressembler beaucoup à des choses que tu vas voir. Puis ça te donne des outils. Fait que ici, c'était ça Parce que, tu sais, moi, oui, je suis tarologue, mais coach professionnel, là. Pas coach de vie, là. J'entends souvent ça, coach de vie. J'ai une formation en coaching professionnel, là, pas coach de vie pour te montrer comment vivre. Non, c'est dans l'atteinte d'objectifs. Coach pour atteindre des objectifs plus rapidement et efficacement que si tu le ferais seul. Et j'utilise le tarot comme outil, comme médium, comme support pour, pour nous aider justement à atteindre qu'est-ce qu'on veut. Hein, le tarot, une lumière de plus sur le chemin, nous donner des outils. Voilà. Je répète toujours la même chose, mais c'est important. je me répète même à moi-même aussi. Fait que c'est ce qu'il y en est. Avant de terminer, tiens, on va refaire, on va refaire un petit coup de bol pour terminer, pour s'harmoniser, là. Donner un équilibre, être en équilibre avec tout ce qui se passe. On fait ça. Hmm. C'est pas pour toi, mais moi, automatiquement, là. Ouf. Sur cette note, je te souhaite une bonne semaine. Puis bonne fête aux scorpions du troisième décan. Bisous, bye.